L'économie verte abordée sous plusieurs angles ou aspects à travers des présentations et échanges d'expériences entre les participants de profils différents. L'objectif, éclairer les voies et moyens pouvant favoriser l'accès aux ressources de financement vert et la création d'emplois au profit des femmes. On va travailler avec les décideurs politiques et les parties prenantes pour renforcer les capacités pour l'intégration des questions genre dans les politiques des changements climatiques et de l'économie verte. L'importance est vraiment une question de justice parce qu'on veut une transition écologique inclusive. Nous sommes engagés dans ce projet au commencement et on continue avec ONU Femmes jusqu'à la fin du projet. Ça a été pris en compte dans les politiques publiques, mais de façon très timide. Le genre et l'économie verte au Sénégal, c'est le thème de l'atelier de renforcement de capacité. Le sujet a suscité de l'intérêt. Le niveau des débats a été révélateur dans ce sens. Cet atelier est venu à son heure et c'est pour cela, je pense que ONU Femmes a été magnanime dans sa réflexion de penser à ce qu'on puisse avoir une approche beaucoup plus inclusive pour le genre. C'est une thématique qui est d'une grande actualité aujourd'hui. Le ministère de la formation professionnelle, conscient des enjeux et des défis de ces questions-là, fait sien ces préoccupations-là. Donc participer à cette activité nous permet déjà d'entrevoir nos prochaines activités, nos activités à venir, en intégrant cette dimension-là, mais également à considérer cela dans tout ce qui est programmation, mais également dans tout ce qui est formation. Une activité très importante sur l'économie verte et dans le cadre de l'emploi vert aussi, parce que moi je suis dans le milieu du travail. Des échanges très fructueux. Moi, je dirais que ce n'est même pas un renforcement de capacité, mais je pense que c'était une enquête à faire et nous avons eu la chance de recevoir des panélistes de qualité qui nous ont livré des informations très importantes au niveau de l'environnement. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est dans le cadre d'avoir des emplois verts concernant les femmes, que ça soit inclusif, que ça ne soit plus l'affaire des hommes seulement. Parmi les secteurs porteurs d'opportunités d'emploi pérennes pour les femmes, l'énergie, la construction, le transport ou encore l'agriculture ont été identifiés avec un potentiel réel. Quand on parle d'économie verte, ce n'est pas seulement les déchets, mais ça englobe beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'énergie. Donc je pense que c'était l'opportunité pour tous les acteurs d'avoir une possibilité de créer une coordination des synergies afin d'avoir un plan national beaucoup plus élargi. On a parlé des questions de financement qui sont assez importantes pour faire vraiment bouger les choses, le financement vert, mais aussi un financement orienté vers une discrimination assez positive à l'égard des femmes. Ça, c'est un point assez important, mais aussi la prise en compte du vert et de la proportion féminine dans tout ce qui est en train de se faire en matière d'emploi vert, notamment dans une économie verte. Des économistes, des environnementalistes, des producteurs, des membres d'organisations basées sur le genre, des représentants d'institutions et autres acteurs similaires ont pris part à cette rencontre de 3 jours. Chacun, dans le domaine qui est le sien, a apporté sa contribution, des échanges qui ont révélé de réelles opportunités et la compréhension de la thématique. Pour nous, cet atelier-là vise essentiellement cette femme, encore qu'on parle d'économie verte. Voilà, d'économie verte, pas dans le sens juste agricole, mais même si ça doit être du point de vue agricole, mais c'est avec un grand A. Donc ça intègre toutes les activités qu'on puisse retrouver un peu partout au Sénégal et qui nourrissent par essence le pays. Quelles sont les contraintes et les difficultés liées à l'accès des femmes au financement vert? Parce que c'est très clair que
c'est normal que les femmes aient les financements, mais quand ONU Femmes nous apprend que c'est 3% seulement du financement vert qui parvient aux femmes, mais je pense que là, il y a de quoi s'inquiéter. Ce renforcement de capacité a permis aux participants de voir plus clair la problématique de l'économie verte et l'emploi pour les femmes en Afrique et les interventions politiques. Il s'est déroulé autour de tables rondes, de groupes thématiques de travail et de visioconférences, facilitant ainsi la compréhension et l'acquisition de nouvelles connaissances partagées. Ça a été très productif pour nous. Il y a eu des concepts peut-être qui n'étaient pas pris en compte dans l'ensemble par certaines structures qui ont été développées. Et ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce que c'est l'économie verte, de ce que c'est l'économie circulaire, pour mieux, en tout cas, participer, pour mieux représenter nos structures dans ces ateliers. Au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Danungom, je remercie et je félicite les organisateurs, les co-organisateurs de cet atelier, à savoir l'ONU Femmes qui a financé cet atelier, et également la direction des changements climatiques, des financements verts et de la transition écologique. 3 jours pour se familiariser avec le concept de l'économie verte, le genre et l'économie verte au Sénégal. Un thème dont le choix a fait l'unanimité, il a permis la production de connaissances et le renforcement de capacités des différents participants.